Hey yo, salut tout le monde, c'est l'Optimal. Aujourd'hui une vidéo, ça y est, j'ai enfin réussi à trouver ce modèle là. Je remercie grandement Julien qui me l'a amené. Je suis sur la toute nouvelle ZX6R 2020. Donc on va les décortiquer ensemble dans ma vidéo. Alors j'ai beaucoup de choses à dire dessus parce que cette moto là j'avais pu essayer vraiment l'ancien modèle. La version, ça fait quoi, 4 ans déjà que j'avais essayé, je crois. Peut-être 5 ans, 4 ans. Enfin ça fait un petit bout de temps que j'avais essayé l'ancien modèle. Là on est sur le tout nouveau, celui qui ressemble étrangement beaucoup au Ninja 400. Mais vous verrez, il y a eu des infos, il y a eu des petites choses qui ont été faites sur cette moto qui lui donnent une gueule plutôt sympathique. Allez. Ah oui, c'est pas trop mal ça. Sur le modèle 2020, on est sur une moto qui va peser quasiment 200 kg tout plein fait. Alors je vais peut-être faire une erreur les gars, mais mea culpa. Mais cette moto, je vais quand même pas mal la comparer au GSX-R parce que pour moi ils sont quasiment similaires en termes de poids. La position comparée au GSX-R 750, parce que ça va vraiment être le point de comparaison notable de cette vidéo là. Je me sens un petit peu plus en avant, les guidons bracelets tombent un peu plus bas on va dire. Écoutez-moi un petit peu ce son. Oh la vache. Allez on y va. Je trouve le moteur est très onctueux. On va dire que tu vas pas avoir les bras qui vont s'arracher, mais à partir de 8000 le moteur prend une envolée tout seul. Alors pas de shifter down, vous avez qu'un shifter up. Viens à toi motard. Je trouve le moteur hyper onctueux, on n'a aucune vibration. J'ai absolument rien du tout en vibration. Là, actuellement, vous avez deux modes de conduite. Je vous montrerai, vous avez full et low. Là, je suis en full, avec le traction control désactivé. On va aller tester un petit peu le freinage. Et là, admettons, il faut que je pile. Ok. L'arrière se soulève un petit peu, juste au frein avant, mais un doigt suffit quand même pour freiner la bête sans aucun problème. On est sur du Nissin en radial. Ah ça c'est cool. Regardez, ça c'est pas mal ça. Regardez, je le remets en 1. Regardez. Là, j'ai quasiment aucun à-coup, sauf de la 1 à la 2 avec le shifter. Le temps de passer le point neutre. J'ai pas d'à-coup du tout quand je passe mon rapport au-dessus. Dommage qu'il n'y ait pas un shifter down parce que le shifter up est assez gracieux, on va dire. Il est vraiment cool. Ouais, en fait cette bécane c'est vraiment au-dessus de 8000 quoi. C'est 8000 ou rien. Donc de braquage, bon ça le fait. On s'arrête là, la béquille est entre les deux sélecteurs et pédale. Et voici donc la nouvelle ZX6R 2020. Je prends le réflexe et on la décortique. Me voici donc face à ce nouveau ZX6R. Donc à première vue, moi je vais être honnête avec vous, à première vue c'est clair et net. Pour moi c'est un Ninja 400++. Physiquement parlant, ayant déjà utilisé pas mal de fois le Ninja 400, quand je vois un ZX6R 2020, pour moi c'est clair et net, ça ressemble à un Ninja 400. Il n'y a vraiment que les connaisseurs, on va dire, qui vont pouvoir voir une différence notable entre les deux au premier coup d'œil. Premièrement, ça va être quoi? Ça va être le système Ramer qui est ici. Alors, qu'est-ce que ce gros trou béant devant la face avant? Ce gros trou béant, en fait, c'est ce qu'on appelle le système Ramer. Alors, chez Kawa, en gros, le système qui est devant est un système, en fait, ce qu'on appelle d'air forcé. D'origine, la moto fait 130 chevaux. Mais avec le système Ramer, donc quand on est haut dans les tours, pour faire simple, on va dire, l'air qui va être, on va dire, amené par ici, va être vraiment, on va dire, comprimé, compressé, ce qui va lui donner 6 chevaux en plus, ce qui veut dire qu'avec le système Ramer activé, on va avoir 136 chevaux sur cette bécane-là. Ce qui en soit pour une moto de 200 kg en 4 cylindres avec 636 cm3, c'est quand même plutôt pas mal. Le moteur, quant à lui, on va dire, au-dessus de 8000, commence vraiment à donner de la voix. En dessous, le moteur est hyper smooth, hyper agréable à rouler, aucune vibration, la moto est complètement aseptisée, on va dire, tu l'amènes sans forcer, elle se pilote extrêmement bien, il n'y a pas besoin, on va dire, d'être un énorme pilote pour pouvoir se faire plaisir en courbe avec ce type de moto là. Passer 8000 en traction control désactivé, là il faut faire un tout petit peu plus attention, elle a tendance à délester de l'avant. Quand vous regardez ce ZX6R, il y a quelque chose déjà qui va vous sauter aux yeux, du moins moi ça m'a sauté aux yeux tout de suite quand il me l'a amené, c'est les deux ailettes
que vous avez ici et ici. Il faut savoir que ce n'est pas d'origine. D'origine, vous n'avez pas ça. Tous les éléments qui ont été rajoutés sur cette moto-là, sachant que cette moto-là vient de Morbihan Moto, les gars. Donc, big up à Yves-Marie, celui qui s'occupe de Kawasaki à Morbihan Moto. Eh bien, allez le voir, les gars. Vraiment quelqu'un d'extraordinaire dans le conseil moto, les gars. Donc, il l'a acheté là-bas à Morbihan Moto, celle-ci. Et en fait, tous les éléments qu'il y a dessus, c'est du Puig. Vous avez la bulle noire, Puig. Vous avez, vous voyez, les petites ailettes ici, là, sur le côté, Puig aussi. Ce qui donne vraiment un côté un petit peu comme sur, comme sur la V4S, ça me fait penser un petit peu les ailettes ou alors la CB1000R. Donc pareil, vous allez avoir les top blocs Puig aussi. Et regardez, quand on voit cette chose-là, là, il n'y a rien qui vous choque là? Non, 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 non. Oui, cette chose-là. Et ouais les gars, on est sur le pot SC Project. Hein. Bah forcément, tunnel de Chamonix représent. On est uniquement sur le pot SC. Il y a encore la ligne d'origine, il y a encore le kata. Le son quant à lui est vraiment top. Vous avez remarqué que vous avez un petit paf à l'échappement. Au shifter, le shifter qui est ici, qui est seulement en up, d'accord? Le shifter qui est ici, on l'a uniquement en up. Moi j'aime bien le shifter. On va dire de la 1 à la 2, il m'a dit fais attention, ça peut bloquer un petit peu, on peut sentir un petit à-coup, mais il m'a dit après c'est hyper smooth. Mais c'est vrai, d'un côté, franchement, une fois que tu as passé la 2, de la 2 jusqu'à la 6, c'est hyper smooth, ça passe super bien. Suspension avant comme arrière réglable, pas électroniquement, bien entendu, mais réglable, donc ça c'est cool. J'ai pas trouvé que ça plongeait beaucoup avec mon poids mis dessus, sur mes plus de 100 kg équipés, j'ai pas trouvé de choses particulières. Vraiment d'impression de plonger de l'avant et que la fourche n'était pas bien réglée pour mon poids. Quand on pense ZX6, quand on pense sportive, quand on pense ce genre de moto là, on se dit le duo c'est mort dans le film. Eh bien j'ai l'impression qu'en voyant cette moto là, elle a été adouci pour le duo. C'est-à-dire que vous avez une selle qui est quand même relativement haute et vous avez des cale-pieds qui sont relativement bas, je trouve, pour une sportive. Et il m'expliquait que sa copine, à Julien, sa copine préfère être assis sur le 636 en duo que son Ninja 400 qu'il avait avant. Donc en duo, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Oui, après, c'est sûr que tu es un petit peu plus penché vers l'avant comparé à un Ninja 400, ça c'est sûr, tu es moins le dos droit. Mais en tout cas, ça pose pas de problème. Par rapport au confort, moi pour le moment, j'ai pas encore de mal de fesses en particulier. Si on continue à regarder pareil, le réservoir, 17 litres de réservoir, en roulant on va dire normalement, il me dit que tu fais entre 200 250 km, quand tu commences à lui tirer dedans, forcément tu vas descendre en dessous des 200 bornes, mais 200 à 250 km en roulant normalement avec, je trouve que c'est quand même relativement correct. Bah, le fort arrière quant à lui, moi je le trouve vraiment joli. Après ça serait, moi je pense que je l'aurais peut-être un peu plus effilé, un petit peu comme les R1, je le trouve un petit peu trop évasif à droite à gauche. Forcément clignotant d'origine, à l'avant les clignotants sont où d'ailleurs à l'avant? C'est où les clignotants? Ah, j'avais pas vu, vous avez deux petites lumières LED de chaque côté, mais les clignots, on les met où? Ah, d'accord, ok. Donc là, vous voyez, les petites ailettes cachent un petit peu les clignotants quand on est droit, ils sont juste en dessous. D'ailleurs, en parlant des ailettes, sachez que, je vais vous expliquer quelque chose, ces ailettes-là ont été une galère à monter. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez une petite vis à l'avant qui tient les ailettes. Et juste en dessous, je ne sais pas si vous voyez, vous avez une sorte de petite patte ici en métal qui permet de tenir. Et ils ont été obligés de rajouter du scotch double face en dessous pour que ça tienne, parce qu'il expliquait que ça n'arrêtait pas de partir. Il n'y avait pas assez de surface de collage ou autre. Enfin, de ce qu'il m'expliquait, ça se barrait tout le temps. Donc là maintenant, avec le système de la vis ici, plus le collage ici, ça ne bouge pas. Donc c'est bien. Après par contre, est-ce que ça a réellement une utilité aérodynamique pour la moto? Je pense réellement que c'est plus du visuel que vraiment technique et de la performance pure quand tu viens rajouter ces petites ailettes là, quand c'est pas d'origine. Si ensuite je descends, vous pouvez voir les étriers Nissin radial, durite classique, par contre on n'est pas sur de l'Avia. Le freinage quant à lui, je le trouve relativement bon. C'est vrai que j'ai un feeling qui est quand même pas trop dégueulasse, sachant que vous avez possibilité de régler votre levier et l'écartement ici. Donc moi je trouve que le levier est assez bien. Tu peux freiner fort à un doigt sans aucun problème. Pareil, vous pouvez aussi régler l'écartement de votre levier d'embrayage sur le côté gauche. Quand on vient y mettre le compteur, on va le décortiquer ensemble. Donc là vous avez plusieurs voyants, vous avez donc le voyant ABS, le voyant neutre, le voyant moteur. Là vous aurez un voyant attention, le voyant KTRC, donc ça c'est pour le traction control. Vous allez avoir votre contour qui va monter donc de 1 jusqu'à 18 000. Clairement à partir de 8 000 jusqu'à 16, on a quand même le moteur qui donne de la voix et il y va sans aucun problème. Ça monte fort, ça vibre pas, la moto est quand même vachement gérable, je trouve, vraiment très gérable, c'est vraiment surprenant on va dire. Après ça fait que 136 chevaux, hein. C'est pas monstrueux, mais c'est largement fun à utiliser sur route. On a l'indicateur de rapport engagé au milieu, le neutre, on a l'heure en dessous, vous allez avoir plusieurs jauges, la jauge à essence en haut, la jauge à température en bas, vous allez avoir votre vitesse sur la droite et vous avez l'avantage, c'est que vous avez sur le commodo de gauche le
petits boutons haut, bas et select qui se mettent sur la gauche. Donc vous avez accès à plusieurs informations. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton du haut, vous allez avoir le trip A, vous allez avoir le trip B, vous allez avoir le kilométrage total de la moto. Quand on appuie sur le bouton du bas, vous avez en bas, ça va changer. Donc la consommation moyenne, 6 litres 4. On a le nombre de kilomètres qu'on peut faire, la température moteur, la température extérieure, la consommation instantanée, etc., etc. Donc là, on a plusieurs petites informations qu'on peut changer à notre guise en roulant. Quand on appuie sur le bouton Select, vous avez le F qui clignote pour dire Full. Et quand on passe en low, si vous rappuyez sur Select, ça vous active le système low, c'est-à-dire vous avez que 65% de la puissance moteur. Alors concrètement, bon, c'est peut-être à utiliser en mode pluie si vraiment tu veux te faire peur, mais moi je pense que la laisser en full avec un filet de gaz, ça passe. Ensuite, vous allez avoir plusieurs niveaux de traction control qui va donc de 1 jusqu'à 3 et vous pouvez le désactiver. Plus vous montez, plus c'est intrusif, plus la moto va rester avec les deux roues au sol. Ensuite, le KQS que vous avez, c'est le Quick Shifter, c'est-à-dire qu'en gros, c'est votre shifter up-down, tu peux l'activer ou le désactiver. Bon, concrètement, il vaut mieux le laisser activer, c'est quand même beaucoup plus fun. Vous allez avoir voyant clignotant gauche et clignotant droit en haut. Et voilà, et puis c'est tout ce que je vais pouvoir dire sur ce petit compteur. Je prends place sur ce ZX6R 2020. Vous voyez la position de conduite quand on fait 1m90. Comme je vous expliquais, mes jambes c'est comme le Gex. Je ne les trouve pas non plus très rapprochées de moi. Je veux dire par là, le mal de jambes pour arriver un peu plus tard que d'habitude. Mais par contre, je me trouve un petit peu plus penché en avant comparé au Gex. Après, en soi, le réservoir est large plus au niveau du guidon. Donc ça ne te dérange vraiment pas parce que tes jambes, vous voyez, quand on vient mettre les jambes, on n'a rien qui vient te taper, te faire mal quand tu as des grands genoux comme moi, quand tu fais 1m90. Donc la position n'est pas contraignante. Si jamais vous venez y faire du duo, comme j'expliquais, les cale-pieds arrière, je les trouve assez bas et éloignés. Donc vous n'aurez pas de problème de personnes qui vont venir t'écraser les talons ou devoir rouler avec les pieds en canard, etc. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Autre chose, si jamais vous voulez faire un petit peu de vitesse, de la piste ou des choses comme ça, l'avantage, c'est que vous avez un arrière assez loin, on va dire. Vous n'avez pas de butée de selle à l'arrière, ce qui vous permet, on va dire, vraiment, vous voyez, de venir se reculer au maximum pour pouvoir venir serrer le réservoir avec les coudes. Vous avez un petit creux juste ici au niveau du réservoir pour venir poser justement l'avant de ton casque. Donc tu n'auras pas le casque comme ça, donc tu peux bien fermer comme ça. Là, avec la bulle Puig, je vois R, donc ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà la position qu'on peut adopter sur ce ZX6R. Juste avant de partir et de m'équiper, j'ai oublié de vous dire aussi les gars, on est sur une fourche avant Showa inversée forcément. Ça ferait plaisir un jour quand même que chez Kawa, il y ait enfin pour des modèles de mid-size on va dire, enfin des Duritavia pour avoir encore un peu plus de mordant à l'avant. Même si d'origine c'est déjà bien tu vois, hein. Mais voilà. Donc pour parler de son poids, on est à 2 kg de plus par rapport à l'ancienne 636 que j'avais pu essayer. On a perdu un chevaux, mais dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose de très fun à conduire. Et hop, bon, de toute façon, l'angle de braquage, j'ai envie de te dire, tu t'en doutes que c'est pas fait pour s'utiliser comme un Fenwick, tu vois ce que je veux dire. Après, à choisir pour rouler tous les jours avec un ZX6R ou un R6, je prends le ZX. Je le trouve plus... c'est vraiment top. Franchement, il n'y a pas à dire. Au-dessus du 8000, tu t'amuses quand même plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que je trouve, à l'utilisation, on va dire, pour quelqu'un qui vraiment veut une sportive chez Kawa ou alors une sportive mid-size, à l'heure actuelle, elle n'a plus vraiment, on va dire, de concurrente. La Daytona ne se fait plus. La R6, il y en a encore, mais la R6 pour moi est vraiment une moto piste. Vraiment, sur route, pour moi, ça sert à rien. Une R6 sur route, ça sert à rien. Celle-ci, je la comparais vraiment plus, Suzuki n'en fait plus, mais
Vraiment plus à un Gex 600 voire 750 qui est plus sympa à utiliser sur route. On peut l'utiliser sur piste, mais voilà, l'avantage de la Kawa comparé au Gex, c'est que là au moins bah, tu as un freinage. D'ailleurs en parlant de freinage, frein arrière, la BS se comporte très tôt, hein. Il s'active ultra tôt, hein. Vous l'entendez, le clac-clac? Le POSC, mon gars, il chante, mais c'est une violence, hein. Regardez un peu dans les tours. C'est dingue comment ça chante. Wow! T'as entendu le paf, monseigneur? Ouais, c'est fun. Non, elle est très sympa à conduire, cette bécane, hein. Très sympa à conduire. On va voir ce que ça donne un petit peu. Si jamais il faut dégager rapidement. Vous voyez, c'est une moto, là, franchement, tu freines fort, tu as vraiment l'arrière qui se soulève quasiment instantanément, hein. J'aime beaucoup la précision du train avant. La précision du train avant, je la trouve vraiment top. Mon feu éclairage LED, vous l'aurez bien vu dans les panneaux. Regardez, vous voyez. On va éviter de réveiller mes petites poules. Bon, on avait vu de toute façon là-bas que ça levait en 2 et en 1 et en 2 sans problème. J'essaierai en 3 avec un petit coup de sirette, voir si avec la bosse ça peut le faire. Mes petites poules sont là, elles se baladent, c'est l'été. Ce que j'aime bien par contre, c'est que les 136 chevaux ça mène très vite au sol. Il n'y a pas de frayeur, il n'y a pas de... Là je suis en 1, 2, là je suis en 3 là. Bon alors est-ce qu'une petite bosse peut aider ou pas? Ouais, ça aide. Pour être honnête, je me souvenais plus des sensations de l'ancien 636. Eh bien, je viens de découvrir une moto sportive mid-size qui pour moi allie, on va dire, le côté cool et agréable de la moto en ville, dans les petites routes, comparé au Gex. Tu vois, là, choisir entre Gex 750 celui-là, franchement, je pense que je pars sur celui-là. Non, franchement, c'est vraiment top. Marquez-moi en commentaire ce que tu en as pensé de cette moto. Moi, en tout cas, je remercie Jules d'être venu. Merci à toi, gros. Et puis, n'hésite vraiment pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde.